Vous entendez souvent parler de REER, que ce soit dans votre entourage ou même à la télévision. Mais finalement, Nicolas, c'est quoi un REER? En fait, Vincent, le régime enregistré d'épargne retraite, c'est un outil fiscal offert par le gouvernement canadien afin de nous inciter à bien préparer notre retraite. Allez, on vous explique. Tous les ans, vos revenus vous génèrent des droits de contribution au REER à hauteur de 18% de ces revenus. Il y a un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Ce plafond augmente tous les ans et ça concerne les gens qui gagnent plus que 150 000 $ par année. Par exemple, quelqu'un qui gagne 50 000 $ par an va donc se créer un droit de contribution au REER de 9 000 $. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué d'aller mettre 9 000 $ de côté dans un REER pendant une année si on gagne 50 000. Mais ça, c'est pas grave. Utilisez ce que vous pouvez et vos droits de contribution vont se conserver et vont s'accumuler dans le temps. Vous savez, nous, c'est très fréquent qu'on rencontre des gens qui ont une banque de droits REER qui dépasse les 100 000 $. Et justement, en fait, c'est une bonne chose et on y revient un petit peu plus tard. En commençant, nous avons dit que le REER était un outil fiscal. Alors, comment ça? En fait, le REER est utilisé pour un report d'impôt. Tous les montants que vous allez mettre dans votre REER vont diminuer votre revenu imposable. Par exemple, un individu qui va faire 50 000 par année et qui cotise 5 000 à son REER va être imposé sur un revenu de 45 000 $. Aussi, la plupart des gens nous disent « on n'a pas besoin de cotiser dans nos REER, on ne paie pas d'impôts ». Je vais vous arrêter tout de suite, tout le monde paie des impôts. En fait, la plupart des gens vont avoir une retenue à la source sur leur paye pour pas qu'ils aient payé un gros montant à la fin. Si on en retient trop, vous allez avoir un retour d'impôt du gouvernement. Si on ne retire pas assez, vous allez payer des impôts à la fin de l'année. Maintenant, si vous rajoutez à ce moment-là une cotisation à vos REER, vous allez avoir un retour plus important à ce moment-là. Ce qui est super intéressant, c'est que des fois, on va pouvoir changer de bracket d'imposition pour maximiser à ce moment-là notre retour d'impôt. En revanche, lorsqu'on arrive à la retraite, il va falloir commencer à décaisser cet argent et à s'en servir. Après tout, c'est normal, on l'a mis de côté pour ça. Donc on va avoir jusqu'à 71 ans pour transformer notre REER en FER, Fonds enregistré de revenus de retraite, c'est-à-dire le compte duquel on va faire les prélèvements pour se payer mensuellement, annuellement, etc. Et on va pouvoir faire les premiers décaissés au plus tard à 72 ans. Le gouvernement instaure des minimums qui dépendent de l'âge, justement. Donc là, c'est l'effet inverse qui va se passer. Parce qu'à chaque fois qu'on va sortir $1 de notre FER ou de notre REER, mais ça va augmenter nos revenus imposables d'1 $ également. C'est pour ça qu'on dit que le REER fonctionne en report d'impôt. L'avantage, c'est que généralement, quand on est à la retraite, notre taux d'imposition est plus bas que lorsqu'on travaillait. Donc ce qu'on va redonner comme impôt au gouvernement à ce moment-là va être plus petit que ce qu'eux nous ont rendu pendant qu'on travaillait. Et vous vous souvenez, on parlait de l'accumulation des droits REER dans le temps. C'est justement à cause de ce décaissement que c'est intéressant, et Vincent va vous l'expliquer. En effet, nos revenus ont tendance à augmenter avec le temps, donc ce n'est pas une mauvaise chose de se garder une banque de REER non utilisée. Lorsque nos revenus sont plus élevés, utiliser notre banque de REER peut être plus efficace, on va avoir un meilleur retour d'impôt que si on l'utilisait quand on avait un faible revenu, qui est souvent au début de notre vie. Je vous invite à regarder la capsule REER versus CELI qui en parle un petit peu plus en détail. Aussi, le REER peut être utilisé pour un retour à l'école ou l'achat d'une première maison. On a une capsule aussi pour ça, donc elle s'appelle le RAP, le pré-RAP et le REEP. Je vous invite fortement à nous contacter pour faire une analyse de vos besoins et de votre situation. C'est gratuit, sans engagement. Donc, vous ne perdez rien à nous appeler. Faites-le maintenant.